Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la playlist Résumé BTP où on va parler du béton armé. Dans cette vidéo, on va discuter seulement le béton. C'est le résumé BTP numéro 6. Le béton armé بالعربية هو الخرسانة المسلحة. 1. Le béton, الخرسانة. Le béton est le mélange de granulats, sable, gravier, cailloux, pierres concassées, liant, ciment, l'eau, adjuvant éventuel pour améliorer une qualité comme la solidité, l'ouvrabilité. أول شيء هو معرفة مكونات الخرسانة. الخرسانة تتكون من les granulats. Les granulats كنجملو فيها مجموع الرمال والصخور والأحجار. فيها الصابل، الرمال، gravier الحصى، caillou الأحجار، les pierres concassées الصخور المسحوقة. liant هو الرابط، ويكون هو السيمون الإسمنت. ثم l'eau الماء، adjuvant éventuel يعني مساعد إذا كان متوفرا pour améliorer une qualité comme la solidité l'ouvrabilité. هذا المساعد يكون محفز ويطور خاصية الصلابة أو القابلية للعمل. سنتطرق، on va parler, on va discuter les différentes composantes du béton. Premièrement, on va parler du ciment. Les différents types du ciment, on a ciment Portland artificiel, ciment Portland artificiel, CPA, ciment Portland artificiel. On a 45, 55, etc. Ciment Portland composé, CPG, يعني ciment Portland juxtaposé, donc G كتعني juxtaposé. 45, 55. ثم ciment de laitier au clinker. Il y a CLC. ثم l'eau de gâchage, l'eau. L'utilité de l'eau, c'est d'hydrater le ciment. C'est d'hydrater le ciment. Et تمييح الإسمنت. ثم c'est pour faciliter la mise en place du béton. Ça veut dire القابلية لتكوين الخرسانة. La facilité سهولة إنجاز الخرسانة ولا القابلية لعمل الخرسانة. L'eau influence sur le béton. Si on a l'eau propre, alors la qualité du béton est bonne. Sinon, on a un béton mauvais. La quantité de l'eau propre influence sur la résistance, المقاومة, et l'ouvrabilité du béton. On a un rapport. Ce rapport ciment-eau, ça veut dire on divise la quantité d'eau sur la quantité du ciment.
faite pour composer le béton, elle doit être comprise entre 0,4 et 0,7. Après, on va parler des granulats. Les granulats utilisés pour composer le béton sont sable et gravier. On n'utilise pas les cailloux, on utilise les cailloux et les pierres pour le mur en moellon. C'est pas pour avoir le béton ou bien composer le béton pour les différents usages ou bien pour le béton armé. Donc on va parler seulement du sable et du gravier. Sable, on a le sable naturel. On extrait ce sable naturel par la rivière ou mer, ou artificiel par concassage. Il faut savoir que, ou bien sachant que le diamètre est inférieur à 5 mm. On a les sables fins, le diamètre est compris entre 0,08 et 0,315 mm. Sable moyen 0,315 1,25 mm. Sable gros 1,25 5 mm. Le gravier inerte, c'est un composant inerte يعني محايد لا يدخل في التفاعل اللي كيوقع للسيمون اللي كيتفاعل السيمون مع الماء والصابل ما كيتفاعلش مع الجرافيي. naturel ou artificiel, ça veut dire طبيعي أو صناعي. صناعي يعني par concassage. Le diamètre est compris entre 5 mm et 40 mm. On a les classifications suivantes des graviers. G1 entre 5 et 15 mm, G2 entre 15 et 25 mm, G3 entre 25 et 40 mm. Adjuvant, poudre ou liquide pour améliorer les qualités à l'état frais. Ça veut dire adjuvant مساعد إذا كان متوفر هو يساعد أو يطور من جودة الخرسانة سواء في الحالة الرطبة يعني يحسن من القابلية لعمل الخرسانة ou bien à l'état durci, ça veut dire يعني في الحالة الصلبة تماسك والصلابة الخرسانة. On va parler maintenant du béton, la résistance du béton. On parle de la résistance du béton à la compression à un jour quelconque. Donc ça veut dire on va calculer la force ou bien la résistance à la compression à un tel jour. Le jour le plus favorable, c'est après 28 jours de la mise du béton. يعني من بعد القيام بالبيتون كنمروا ب 28 يوم تما كيكون الصلابة ديالو كتوصل للصلابة القصوى. Mais on peut faire ce test avant 28 jours. On peut le faire à 14 jours, à 10 jours, etc. Mais ça
sa résistance est plus faible que le jour 28. L'unité c'est mégapascal, tel que 1 mégapascal égale 1 méganewton par mètre carré. Ça veut dire une pression, ça veut dire une force sur une surface, mégapascal, 1 méganewton par mètre carré, égale à 10 à la puissance 6 pascal, égale à 10 bar. On a les transformations des unités suivantes. 1 décanewton égale à 10 newton, 1 kilonewton égale à 10 puissance 3 newton, 1 kg force égale à 10 newton égale à 1 décanewton, 1 tonne force égale à 10 à la puissance 4 newton égale à 10 à la puissance 3 kg force. Selon le FC 28 jours, on classifie les bétons. Parce qu'on a plusieurs usages de béton. On a le béton pour béton de propreté, on a le béton pour le gros béton, on a le béton armé, on a le béton armé en élévation, on a le béton armé à haute résistance. Comme par exemple, si on a FC 28 jours est comprise entre 16 mégapascal et 20 mégapascal, c'est le B16, béton de propreté. Le dosage du ciment, c'est 200 kg de ciment. 200 kg de ciment. Ça veut dire 4 sacs de 50 kg. Si on a FC 28 jours comprise entre 20 mégapascal et 25 mégapascal, on parle de B20, gros béton, dosage 300 kg. FC 28 jours comprise entre 25 mégapascal et 30 mégapascal, le B25, béton armé, et son dosage est 350 kg pour le ciment. FC 28 jours entre 30 mégapascal et 40 mégapascal et B30, béton armé en élévation, dosage 400 kg pour le ciment. Si on a FC 28 jours est supérieur ou égal à 40 mégapascal, le B40, béton armé à haute résistance, le dosage est supérieur à 400 kg pour le ciment. Pour mesurer la résistance à la compression, on fait l'essai de compression du béton. L'essai de compression se fait sur un cylindre en béton où on fait la compression sur ces deux parties supérieures et inférieures. Ces deux parties supérieures et inférieures, ce sont deux disques. Donc on va compresser ces deux disques et on va essayer de trouver cette force de compression. Bien, c'est une pression. On va trouver la pression qui, au-delà de laquelle le béton se ruine, le béton. Donc FC 28 jours, si on fait ce calcul à 28 jours, on fait la force de rupture, ça veut dire la rupture du béton sur la section sur laquelle on applique cette force. Donc c'est le pi fois le diamètre au carré sur 4. C'est ça la section du disque où on va appliquer cette force de rupture.
Aussi, on a la résistance à la traction, Ft jour. Ft jour, à quel que soit jour, on peut calculer la résistance à la traction, car on a deux efforts, effort de compression et effort de traction pour le béton. La résistance à la traction Ft jour est égale à 0,6 plus 0,06 fois Fc jour. L'unité, c'est le mégapascal. Si on compare la résistance à la compression et la résistance à la traction, on trouve que la résistance à la traction est faible, tandis que la force de compression est beaucoup plus importante. Donc le béton est faible en traction, mais en compression, il est capable de résister les forces de compression. Mais les forces de traction n'est pas... Il est faible en traction. Merci pour votre attention. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'hésitez pas à s'abonner, liker et commenter. لا تنسونا من صالح دعائكم. لا تنسوا اشتراك، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإعجاب فضلا منكم وليس أمرا، وشكرا على المتابعة.